Hello, hello! Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jour 9 aujourd'hui. C'est rare que je fais des trigger warnings, mais aujourd'hui, je sentais le besoin / le désir d'en faire un. OK, je vais vous le dire tout de suite, aujourd'hui, c'est pas une discussion facile que j'ai avec vous, autant de mon côté que je crois de votre côté aussi. Donc, voilà, je voulais faire la parenthèse. Peut-être que vous allez sentir que c'est pas le bon moment en ce moment. Vous allez pouvoir l'écouter plus tard. Sinon, mais ouais, je voulais vraiment faire la parenthèse que ça se peut que ça vienne chercher beaucoup de choses aujourd'hui. Ma plus grande invitation, ça serait vraiment de rester ouvert. OK? Rester ouvert, pas nécessairement juste pendant la discussion, mais par après les choses que ça va faire remonter. Hein, parce que les triggers, c'est pas nécessairement bon, mauvais en soi, mais l'important, c'est vraiment votre intention avec, qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce qu'on cherche juste à se refermer, à se sauver, bref, ou est-ce qu'on est ouvert à, OK, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière ce trigger-là? Et ma plus grande invitation, ça va être vraiment d'être ouvert à la discussion. OK? Peu importe comment que vous expérimentez cette discussion aujourd'hui, la discussion va être ouverte. Si vous voulez qu'on aille dans certaines directions, qu'on aille approfondir des choses, je suis là pour ça et le groupe, la communauté aussi. Donc, n'ayez pas peur, soyez vraiment à l'aise. Je suis vulnérable de mon côté, vous pouvez l'être du vôtre aussi. Il n'y a vraiment pas de crainte à ce niveau-là. Je pense que peu importe la direction de la discussion, où est-ce que ça va aller, on peut avoir un échange qui va être super powerful et constructif, même si c'est pas nécessairement une discussion qui est facile à avoir. OK? Fait que pour la leçon numéro 9, si tu as de la difficulté à prendre des décisions, OK, en ressentant réellement une certitude à l'intérieur de toi, sache ceci. Notre âme ne négocie jamais. C'est toujours l'ego qui le fait. OK? Fait que quand vous négociez à l'intérieur de vous-même, c'est juste votre esprit. It's not your soul. OK? Fait que votre esprit négocie avec votre esprit. C'est juste une dimension. C'est faux de croire qu'il y a mon âme, etc. Non, c'est juste votre esprit qui vous fait croire que, OK, il y a peut-être une autre porte de sortie parce que peut-être que c'est pas confortable d'aller dans la direction que vous sentez que vous voulez aller. OK? Puis, une des leçons que j'ai appris au cours des dernières années, OK, puis je vais être super honnête avec vous ici, ça m'a vraiment coûté des milliers de dollars, pas nécessairement parce que j'ai payé pour recevoir cet engagement verbal, mais plutôt parce que j'ai expérimenté cette leçon, OK? Puis je vais être honnête, ça m'a aussi occasionné beaucoup de douleurs émotionnelles et surtout physiques, OK? Fait comment est-ce que moi, personnellement, dans ma vie, j'ai vraiment intégré cette leçon-là que c'est quoi la différence entre lorsque mon âme me parle, lorsque mon ego me parle, lorsque justement pour arriver à prendre des décisions que honnêtement, c'est toujours fait avec une certitude. Parce que au final, ça ne me dérange pas de faire des erreurs si c'était réellement le chemin que je voulais emprunter. Si au fond de moi, je savais que c'était ça mon next step, que c'était là que je devais aller. Si je le savais au fond de moi, ça ne me dérange pas qu'au final, ça ne soit pas le résultat escompté parce que ça veut dire que j'avais quelque chose à apprendre par ça. Mais si, par exemple, je m'en vais dans une direction que je le file pas, mais en même temps, ma tête me dit c'est vraiment ça le next step, c'est là que j'ai appris que je regrettais le plus mes décisions parce que à toutes les fois que je regarde en arrière, la seule chose que je vois, c'est « Ah, je le savais. J'aurais dû m'écouter. » J'aurais dû m'écouter. Fait qu'au final, je suis capable de vivre avec une décision que j'ai prise parce que je me suis écoutée. Mais honnêtement, la chose la plus difficile pour moi, c'est de bien vivre une décision que genre, je filais pas. Je savais au fond de moi que c'était pas là que je devais aller. Je l'ai pris quand même. Ça, c'est les décisions que j'ai regrettées réellement au final. OK? Puis, si je regarde par rapport à mon histoire personnelle, justement, cette décision-là qui m'a coûté
je vais être honnête, ça m'a coûté autour de 10 000 intégrer cette décision-là. C'est que je m'étais inscrite justement, c'était pas la première fois que je m'inscrivais avec la même personne pour du coaching et mon cerveau, ce qu'il me disait, c'était wow, le next step que je dois aller, c'est agrandir ma business. Agrandir ma business de masso. Donc, je vais aller m'entourer de personnes qui peuvent m'aider à ouvrir une clinique. OK, ça faisait du sens. J'avais trop de clients, mes horaires étaient remplis, je voulais diminuer mes heures, mais je voulais pas arrêter. Je voulais avoir plus de contact avec les gens, je voulais avoir plus de profondeur. Je voulais, moi, me diriger plus vers le coaching, prendre un petit peu plus de distance par rapport à la masso, mais je ne voulais pas complètement arrêter. Puis ça faisait juste du sens parce que j'étais comme, ah ben super, je vais avoir un tremplin, je vais avoir une rentrée d'argent qui va être stable, etc., etc., etc. Et le moment que j'ai signé, ça a été les pires mois de ma vie, les pires niveaux de stress, les pires niveaux de douleur physique, émotionnelle. Je pense qu'à chaque jour, mon chum arrivait, j'étais couchée dans une des pièces, couchée à terre parce que je m'endurais plus, parce que j'avais tellement mal aux épaules, j'avais tellement mal au cou. Je faisais tout ce qui devait être fait, puis j'arrivais pas à mettre le doigt. J'arrivais pas à mettre le doigt sur la problématique. Puis j'ai été suivie en coaching, j'avais du mentorat, mon horaire était rempli, puis on n'arrivait jamais à release la problématique qu'il y avait jusqu'au moment où est-ce que j'ai accepté le fait que c'était pas là que je voulais vraiment aller. Puis la raison pourquoi je le faisais, j'étais tout de suite rendue à mon next step, mais je pensais qu'il fallait que je termine ce chapitre-là en premier, puis que je le termine d'une belle manière pour pouvoir aller à mon next step. Mais tout ce que je faisais, c'était pas vraiment ça que je voulais faire. J'étais déjà rendue ailleurs. Puis fort heureusement, j'étais bien entourée, j'étais avec les bonnes personnes. Ça fait en sorte que comme j'ai pu me retirer du projet aussi que j'étais. Mais tout ça pour dire, ça m'a quand même coûté énormément d'argent pour apprendre cette leçon-là parce que sur le coup, quand je m'étais inscrite, je le filais pas en dedans. J'étais pas excitée. Toutes les fois que j'ai investi dans ma vie pour des formations, pour du coaching, pour du mentorat, j'étais toujours excitée et élevée de le faire. Mais ça a été une fois où est-ce que j'étais juste, on peut-tu en finir? Je fais ce que j'ai à faire, on peut-tu en finir? Donc, je le filais pas. C'était pas le next step où est-ce que je voulais aller. Puis, la parenthèse que je veux faire avec ça, c'était, oui, j'avais déjà fait du travail sur moi. OK? Mais la direction que j'avais prise était ultra importante. Parce que tu vois, j'avais payé des dizaines de milliers de dollars en coaching, sans parler de toutes les dizaines de milliers de dollars en formation universitaire, mais aussi tout à côté en masso, en yoga, en tout ce que vous voulez. Fait que j'avais quand même un grand background, une bonne capacité d'analyse, de voir les choses. J'avais beaucoup de connaissances, mais malgré ça, j'évoluais dans un paradigme qui ne s'agençait pas avec ma sensibilité. OK, j'avais choisi l'année avant ça dans laquelle j'avais commencé à évoluer, c'était vraiment uniquement axé au niveau de coaching de mindset. OK? Donc, c'était vraiment un paradigme qui était axé principalement, pour ne pas dire uniquement, sur l'esprit. C'est aussi pour ça que, sans m'en rendre compte, petit à petit, mes décisions se sont mises à être de plus en plus axées uniquement sur l'esprit parce que le paradigme, le monde dans lequel j'évoluais, on travaillait toujours là-dessus, on pouvait toujours travailler sur les croyances, on pouvait toujours travailler sur les pensées, il y avait toujours quelque chose à faire. Donc, c'était tellement axé là-dessus que petit à petit, je me suis détachée de mon corps physique et le focus était uniquement mis là-dessus. OK? C'est pas pour rien que le gap intérieur s'est agrandi encore plus, encore plus, encore plus, jusqu'à temps que le stretch soit juste insoutenable. OK? Les émotions étaient rendues multipliées, les douleurs physiques que j'ai ressenties lors de cet été-là étaient juste through the roof, honnêtement. Je savais plus quoi faire parce que j'allais toujours chercher de l'aide. J'étais toujours en coaching, j'étais toujours en séance avec quelqu'un, je me référais à des livres, je faisais tout ce qu'on me disait, sauf de m'écouter. Puis quand on me disait de m'écouter, c'était dans une optique très centrée sur l'esprit.
Right? Quand je vous disais, il y a quelques jours, quand j'étais enfant, justement, que quelqu'un me dit quelque chose, mais qui incarne autre chose, tout ce que je vois puis je ressens, c'est le gap. Right? Puis lorsque moi, je ressens un gap entre ce que quelqu'un dit et ce qu'elle incarne, j'ai la résistance qui se crée à l'intérieur de mon corps pour me protéger parce que la dissonance est trop grande. Et ce que j'avais appris comme pattern à travers ma vie, c'était de me fier sur ce qu'on disait plutôt que ce que la personne incarnait. OK? Bref, pour en revenir à ce que je disais, que justement, je faisais tout ce qu'on me disait, sauf qu'on m'écoutait, puis ça faisait du sens où j'étais rendue, OK? La décision que j'avais prise, puis le next step aussi, ça faisait du sens, puis je voulais juste en venir là-dessus parce que rationnellement, ça faisait du sens. Il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas, il n'y avait pas de raison que je ne veuille pas faire ça, rationnellement, tout était là. Mon esprit était comme, check, c'est là qu'on s'en va, check. Mais à l'intérieur de moi, je ne le filais pas pantoute. Puis, l'affaire, c'est qu'à un moment donné, à force d'être couchée à terre à la fin de mes journées en douleur, j'ai comme pas eu le choix de me faire à l'idée que le chemin que j'avançais était clairement problématique. Parce que si j'avais beau jouer sur toutes les petites choses puis changer plein de petites choses, la douleur, la tension, la pression était toujours présente. Donc ça, c'était un signe pour moi que, OK, il y a clairement quelque chose que je ne vois pas, il y a clairement quelque chose dans mon angle mort qu'en ce moment, il n'y a personne qui est capable de m'aider à voir. Puis là, je me rappelle, à ce moment-là, je me suis levée un matin, c'était rare, j'ai pris mon téléphone, j'ai pesé sur la première story que j'ai vue de quelqu'un que, honnêtement, je ne suivais pas. Je me rappelle pas avoir regardé une de ses publications, n'importe quoi. Je me rappelle juste avoir été attirée par la première story. Je savais pas ce qu'elle faisait comme travail. J'ai juste tout de suite su qu'elle me parlait directement. Puis j'étais comme, OK, that's my next step. OK? Elle faisait pas de sens. C'est-à-dire, elle essayait pas de m'expliquer ou de me vendre quelque chose. Elle me disait pas que je devais travailler avec elle. It just fucking made sense for me. J'étais comme, OK, c'est ça qu'il me faut. Tu sais, des fois, on nous dit on doit attendre d'être rendu au fond du baril avant de comme se mettre en mouvement, mais j'avais vraiment atteint comme le maximum de stress, de pression interne que j'étais prête à supporter. Puis ce matin-là, il faut croire que je me suis levée, puis j'étais comme, faut que les choses changent. Fait que bref, j'ai payé 555 US pour le programme après l'avoir vu sur une story une fois. Puis 3 jours après, je m'étais inscrite dans son mastermind qui était un peu plus que 20 000. Pourquoi? C'est pas parce que ça faisait du sens. Loin de là. Et c'est pas non plus parce que j'avais de l'argent qui traînait. Vraiment pas. Tu sais, je venais de payer 10 000 $ pour un coaching qui était zéro pour moi et que je n'allais pas utiliser finalement. Right? En plus de tous mes investissements précédents. Fait que c'était pas quelque chose qui faisait du sens, c'était pas parce que j'avais de l'argent, c'était pas parce que n'importe quel truc qu'on pouvait rationaliser. La vérité, c'était parce que j'avais touché quelque chose. J'avais pas compris quelque chose. J'avais touché quelque chose à l'intérieur de moi, j'avais ressenti quelque chose. J'avais ressenti une évidence. Pour la première fois, j'ai vu et j'ai ressenti ce que c'était que d'être guidé plutôt que manipulé par sa tête. Pour la première fois, j'ai senti la légèreté. La légèreté puis la libération qui pouvait venir avec, on va se le dire, un hostie de grosse décision, ce qui fait pas de sens. Habituellement, une grosse décision, ça doit amener beaucoup de turbulences. Mais non, même si, c'est sûr qu'il y avait des résistances, il y avait des craintes, mais en même temps, je ressentais le sens, la légèreté que ça faisait pour moi. Et honnêtement, à ce moment-là, je savais même pas c'était pourquoi ce mastermind-là que j'avais signé. Je savais pas c'était quoi le but. Je savais juste qu'il y avait vraiment quelque chose que je devais aller là. C'est tout ce que je savais. Puis, pourquoi est-ce que je te raconte ça aujourd'hui? C'est vraiment pas. C'est vraiment pas pour te dire de faire n'importe quoi puis tout va bien aller, loin de là. Ça, c'est juste se mettre la tête dans le sable. C'est juste de tomber dans un opposé plutôt qu'un autre, puis je pense pas que c'est la bonne chose à faire.
Je te dis ça parce que c'est vraiment facile de tomber dans ces angles morts parce que, tu sais, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Si en ce moment, j'ai un angle mort que j'arrive pas à voir, puis je ne sais pas ce que je sais pas, la seule manière qu'on peut le savoir, c'est en mettant de la clarté là-dessus, right? Fait que c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce que ça, lorsqu'on a des angles morts, puis on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, ça fait en sorte que c'est ultra facile de se déresponsabiliser quand on tombe uniquement sur un plan. Right? Ah, moi je suis comme ça, so deal with it. Ah non, moi j'ai un TDAH, fait que tu sais, ben c'est normal que ça soit comme ça. Ou ah, ben ma réalité ne me le permet pas, fait que c'est pas de ma faute, c'est la faute à ma réalité. Tout ça, c'est de la déresponsabilisation. Pourquoi? Parce qu'on tombe juste sur un plan. On tombe juste sur un des deux côtés de la médaille. Right? Puis je dis pas que c'est pas une bonne chose de venir accepter, exemple, qu'on a un TDAH. Par contre, c'est notre responsabilité d'apprendre à utiliser les forces qui viennent avec notre TDAH. Si je fais juste dire « Ah, c'est pas de ma faute, je suis comme ça », c'est de la déresponsabilisation. C'est pas de l'acceptation. De l'acceptation, c'est voir ce qui est là pour ce que c'est réellement et apprendre à l'utiliser. Parce que toutes les flip sides négatives ont leur flip side positif au final. Right? Puis, tout ça, ce que je vous explique, justement, tomber juste d'un côté, voir juste un côté de la médaille, c'est ça qui arrive quand on n'est pas capable de prendre plus qu'une dimension à la fois. On finit par se déresponsabiliser sans même s'en rendre compte. Mais à la base, c'est pas parce qu'on veut se déresponsabiliser. À la base, c'est parce qu'on n'est juste pas capable de tenir plus qu'une vérité à la fois. Et souvent, ça part juste du fait qu'il y a quelque chose dans notre angle mort qui nous empêche de tout tenir à la fois. Fait que oui, c'est correct et je vous le souhaite à tous d'accepter où est-ce que vous êtes. Mais quand on le fait au détriment de ce qu'on veut vraiment, donc quand, exemple, le présent vient avoir plus de pouvoir que notre futur, ce qu'on veut créer et notre pouvoir de créateur, c'est là que ça vient nous limiter, c'est là que ça vient nous drainer. Il n'y en a pas un des deux qui est plus important. Ton futur, ce que tu veux accomplir, n'est jamais plus important que ce que tu ressens, qui tu es dans l'instant présent. Mais qui tu es dans l'instant présent ne devrait jamais te limiter dans ce que tu veux réellement créer pour le futur. Les deux sont aussi importants. Est-ce que ça fait du sens? Parce que lorsqu'il y en a un des deux qui a plus de place au détriment de l'autre, c'est là que le gap vient s'agrandir à l'intérieur de soi. Parce que, je vous rappelle, un n'invalide jamais l'autre, à moins qu'on ne sache pas comment tenir les deux. Fait que non, je te dis pas de te lancer aveuglément. Ce que je te dis, c'est que les deux sont valides. Autant ce que tu ressens que ce que tu penses. Est-ce que tu es capable de te donner l'espace nécessaire d'écouter ce que tu veux, ce que tu ressens vraiment, tout en écoutant ce que ta tête te dit? Right? C'est réellement là qu'on est capable de step up dans notre leadership, de step up dans notre pouvoir et de prendre responsabilité pour notre vie. Mais tant qu'on ne choisit pas de réellement s'écouter, d'être écouté, d'être connecté à ce que notre âme nous réclame, autant que ce que notre esprit peut nous raconter, ça va toujours être impossible de réconcilier les deux. Fait que peu importe où tu choisis de commencer, tu dois commencer quelque part et lui faire de la place. Peu importe que ce soit en décidant de te lancer dans quelque chose qui est peut-être plus gros ou que ce soit en commençant avec des petites étapes, mais tu dois te mettre en action pour lui faire de la place et t'écouter. Parce que tu es la personne qui sait le plus ce dont tu as besoin et lequel est ton next step. Sur ce,
Je sens que ça va peut-être avoir shaké beaucoup de choses. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. J'ai hâte d'aller approfondir avec vous. Où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que... Ouf, peut-être que ça l'a soulevé plus de choses. Et sur ce, je vous dis à demain.